voulez bien. Eh bien, Benedetto, que voilà, ce va être à toi, si tu veux bien, et moi je vais couper mon partage pour te passer la parole. Voilà, voilà, voilà. Et donc, ce que je vous suggère, si je peux me permettre, à Philippe Magne qu'on salue, merci à vous d'être là, mais encore une fois, comme d'habitude, je vais être pas sympa, et pour avoir Benedetto en grand, je vais vous demander de couper vos micros et vos caméras, pour qu'on puisse le voir, voilà, et moi, je vais peut-être couper la mienne aussi. Voilà, Benedetto, c'est à toi. Alors, comment se fait-il que j'ai pas de son? Ah, voilà. Invitation. Ouais. Bon, vous m'entendez? Oui, oui, c'est parfait. Merci beaucoup pour l'invitation parce que les sujets est hyper intéressant et j'ai tout de suite accepté la participation parce que en tant que médecin coordinateur du service Proméum, je vais anticiper un peu l'histoire des Proméum, mais Proméum est né en 2025, donc c'était la création d'un nouveau service sous Lyon, sous la métropole de Lyon en région lyonnaise, et à l'issue de la fusion des deux services, AGVETA et ST, et donc aujourd'hui on s'occupe du secteur interentreprise de la métropole, et les chiffres sont très importants. On a 40 000 adhérentes, donc des entreprises, et un demi-million des salariés, plus d'un demi-million des salariés qu'on suit sont des salariés travailleurs actifs sur les territoires. Donc, vous pouvez imaginer qu'en termes de data, donc des données de santé qu'on a pu collecter dans les passés et on continue à collecter, on est vraiment sur les big data. Ça permet quand même d'avoir une série d'informations qui est à la fin au niveau épidémiologique, c'est un mine d'or pour différentes études, mais là je ne vais pas anticiper. Mais moi je tiens vraiment à rassurer un peu tout le monde de qu'est-ce qu'ils sont les données santé. Parce que je vois beaucoup d'inquiétudes, des gens qui viennent vers moi, qui disent oui, mais est-ce que vous avez l'autorisation, vous pouvez l'utiliser, comment ça marche, les consentements des personnes concernées. C'est vrai que dans l'activité qu'on réalise, vous pouvez imaginer, les visites déjà, ça collecte beaucoup de données individuelles des salariés qu'on voit régulièrement et des données qui sont très très sensibles et soumises aussi au secret médical. Si on parle du dossier médical santé au travail, on a aussi des données très précieuses qui viennent du monde de l'entreprise. On fait beaucoup d'actions au milieu du travail, donc on connaît les secteurs d'activité, les tailles des entreprises, les risques professionnels de chaque entreprise, plus les indicateurs, turnover, absentéisme, etc. Donc, à la fin, on ne va jamais traiter les données de manière individuelle. Donc, toute la partie réglementaire, RGPD, la partie du secret médical, il n'y a pas de discussion. Il n'est jamais mis en question. Là, on parle vraiment des grandes données pour les traiter de manière agrégée et anonymisée, bien sûr. Et tout ça, il faut avoir des objectifs. C'est-à-dire pourquoi on va traiter les big data, c'est quoi les buts de tout ça. Alors, pour un service de notre taille sur un territoire qui est bien défini, c'est très simple. C'est-à-dire on a déjà un diagnostic territorial à devoir analyser parce qu'il faut croiser une série de données qu'on a déjà à l'issue des organismes comme la CASTA, sur les incidents du travail, maladies professionnelles, mais aussi on a des informations, des datas qui vient de l'information qu'on a pu collecter, et ça nous permet d'avoir une cartographie, une photographie réelle des salariés actifs, des entreprises, et pouvoir identifier comment ils sont répartis les risques professionnels, donc les secteurs d'activité, les branches concernées, et surtout les risques émergents. Après, on a des nouveaux risques, et ça aussi, on les prend en compte. Et tout ça, l'objectif, c'est, ça rentre toujours dans la mission du service, qui est donner des actions dans la mission du service qui soient les plus ciblées possibles au territoire. Donc on doit donner quand même on donne une offre de service adaptée au territoire des salariés qui ont suivi. Et ça, on l'articule avec un document qui s'appelle projet de service. C'est un projet de service pluriannuel, ça prend en compte 5 ans pour pouvoir cibler et identifier les actions prioritaires qui soient les plus adaptées aux besoins du terrain. Donc ces datas, ils vont nous aider. Après, l'invitation
que j'ai eue et la demande d'Anne-Marie, c'était donne-nous des exemples réels. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces datas? Et moi, j'ai une dizaine d'exemples. Là, je vais donner un exemple qui parle beaucoup, peut-être à tout le monde. C'est la prévention de la désensibilisation professionnelle. Donc, on sait que depuis 2021, il y a la constitution des cellules PDP. La prévention de la désensibilisation professionnelle, attention, c'est pas que le maintien dans l'emploi qui est la partie un peu terminale de cette prévention. La vraie prévention de la désensibilisation professionnelle, c'est l'anticipation, comme toutes les préventions les plus puissantes sont les préventions primaires. Et donc la prévention primaire, elle est faite sur la population. Donc quand on parle des données santé, on parle d'une approche populationnelle. Et donc on travaille sur un indice des risques de désensibilisation professionnelle qui prend en compte différentes variables qu'on retrouve dans les datas pour pouvoir identifier quels sont les facteurs qui peuvent donner un risque. Après, quand on parle des risques, on parle des probabilités et donc pouvoir identifier des niveaux de risques pour pouvoir, même sur la base des données, identifier un risque brut des désensibilisations professionnelles. Ça permet aussi, pas seulement à niveau individuel, mais à niveau des populations, identifier quelles sont les populations les plus ciblées, les secteurs d'activité, les entreprises plus concernées pour anticiper nos actions. Et plus on anticipe, plus on est efficace, parce qu'on peut aussi sensibiliser les entreprises. Un deuxième exemple que je pourrais utiliser, et ça c'est très important de l'évoquer, parce qu'il y a eu une très forte campagne de communication concernant une pathologie que c'est l'endométriose. L'endométriose est une pathologie un peu méconnue, là il commence à être connu, ça concerne... oui. Bon, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, oui, c'était moi si je... Alors, oui. J'en profite lâchement. J'en profite lâchement. Je peux continuer. Lâchement, j'en profite pour une question, pardon. Est-ce que tu m'entends? L'endométriose est une pathologie qui concerne les femmes, c'est une pathologie inflammatoire très invalidante. Ça concerne une femme sur 10, selon les indicateurs de prévalence. Et donc, vous pouvez imaginer que ça peut impacter la qualité de vie générale de la femme, mais aussi la qualité de vie au travail. Bien sûr, nous, on travaille sur la qualité de vie au travail pour aménager les postes de travail, mais encore, pour pouvoir anticiper, pour pouvoir cibler les populations concernées, c'est grâce aux données santé au travail qu'on peut identifier les populations, on pourrait identifier les situations prédictives, parce qu'on a beaucoup des femmes qui ne sont même pas diagnostiquées, qui sont atteintes par la pathologie, mais on est en capacité d'avoir une suspicion diagnostique et de pouvoir l'orienter. Et ça, on le fait aussi grâce aux données santé au travail qu'on a à disposition. Là, on parle des données réelles, beaucoup de données qui doivent quand même être harmonisées, il faut qu'ils soient les plus lisibles possibles. Et donc, vu la taille et les enjeux qu'on a chez Proméon, on a quand même pris conscience qu'il faut une coordination de tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé une direction scientifique qui s'occupe sous la coordination des différentes études, parce que là, j'ai pris 2 exemples, mais vous pouvez imaginer l'activité qu'on a pour différentes études. Je pourrais citer aussi les thèses des internes en médecine et santé au travail, les mémoires des collaborateurs médecins. Donc, tout ça, ça pourrait attirer beaucoup d'études. Et donc, c'est bien qu'il soit coordonné. Donc, on a un médecin, Dr Nedam, qui s'occupe aussi de la direction scientifique et les directeurs scientifiques. Et peut coordonner tout ça et aussi assurer toujours après l'aspect plus éthique de la gestion des données. Et donc là, ça montre les potentiels aussi du réel, et ça c'est l'histoire de quelques mois de Proméon, parce que Proméon est né en janvier 2025, et donc on a déjà pu mettre dans un seul réseau unique toutes les données à l'issue des 2 services du bassin lyonnais. Et là, après, dans les futurs, il y a beaucoup de choses qui pourront nous aider, notamment après, on va voir dans les tours d'étape, mais il y a
à niveau technologique et à niveau d'intelligence artificielle la capacité éventuellement de rendre encore plus lisible et exploitable les données et être encore plus efficace dans notre mission primaire du service. Merci Benedetto. Alors, il faudrait peut-être que je mette mon micro. Merci Benedetto. En plus, super tenu les temps. Est-ce que vous entendez ce que je dis ou nous on interdit ici aussi? Oui, ça va, c'est bon. Moi j'avais alors, comme d'habitude, hein, on pose des questions puis après on a envie d'en poser d'autres. Je trouve que là, merci, on a bien vu la finalité des jeux et tu as très bien distingué ce qui était l'approche collective donc des populations et des segments de population et celle qui peut être individuelle en prévention de la désinsertion. Moi j'ai une autre question sur le peut-être pour maintenant ou pour tout à l'heure sur le sourcing, c'est-à-dire ces données-là, ce sont les données des MST qui sont consolidées, c'est quoi? Et puis après, pardon Pierre-Antoine, mais on passera la parole selon l'usage à Fabrice s'il veut bien et voilà. Ouais. Alors je vais répondre rapidement parce que bien sûr on a tous les données qui sont à l'issue des données des dossiers médicaux en santé au travail. Donc un des enjeux importants à niveau stratégique, et je parle des stratégies aussi nationales pour pouvoir collecter toutes les données, c'est la question des logiciels. Donc ça c'est quelque chose que je pense que va être cité par d'autres interventions. Donc les logiciels sont très importants parce que c'est l'endroit, c'est l'environnement où on a toutes les données. Après, ces données, à part la question de la sécurité, il faut être capable de pouvoir parler les mêmes langages parce qu'on ne va pas traiter les données de manière isolée par service parce que l'intérêt c'est de pouvoir évoluer et de pouvoir partager toutes ces données parce qu'à la fin, si on a la photo de Lyon, l'intérêt c'est aussi d'avoir la photo de la France entière. Surtout sur les schémas que tu viens de montrer où la Danemark est très avancée. Donc on a du potentiel, les données existent, la question est de les rendre visibles. Après, on a la question aussi des données qui ne viennent pas des dossiers des visites, des dossiers médicaux. Et sont les données à l'issue des interventions dans l'entreprise. Et après, on a d'autres données qui viennent de la fiche d'entreprise, que c'est un autre document que nous, on réalise dans les services. Et après, il y a aussi la contribution des entreprises qui nous informent de leur document unique d'évaluation des risques professionnels et du plan de prévention qui va avec. Donc, ça, il faut aussi les prendre en compte. Ok. Merci Benedetto.